My God. Vous me réveillez comme ça. Voilà, je suis là, je veux même pleuvoir. Voilà une bonne pluie, même comme ça, pour faire les jumeaux. Vous venez lancer le soccer sur Facebook. Il faut que je fasse le... Là, on va faire le soccer aussi sur le mangué, là. Ça, c'est le mangué où on faisait le soccer quand on était jeune. Sortez! Sortez, parce que je suis même d'abord au village. Je suis en train de dormir, on me réveille pour dire que... J'ai toujours dit ici, mes chéris, partagez le live. Je ne veux pas. Quelqu'un commente mal, tu le bloques. Tu entends, non? Tu bloques directement. Je ne veux pas les cœurs bizarres, les trucs bizarres. Ouais. Bonsoir, je suis au village. Personne n'avait respecté ma douleur. Moi-même, j'avais pleuré ici sur Facebook. Personne n'a respecté ma douleur. C'est facile de dire que tu es chrétienne, mais être chrétienne ne m'empêche pas de parler. Vous m'avez vu l'insulter, vous m'avez vu insulter la dame, vous m'avez même moqué de la dame. Non. Alors, vous allez gentiment m'écouter. Vous allez gentiment m'écouter. Parce que la vie nous renvoie ce qu'on lui donne. Ce que tu envoies à la vie, c'est ce que la vie là te renvoie aussi. Ce que tu envoies, la vie te renvoie la même chose. Voilà. Vous savez qu'aujourd'hui... Et je sais pourquoi la dame s'est précipitée d'écrire. La dame, Cynthia, tu t'es précipitée d'écrire. Tu as peur qu'aille chez moi, on apporte ça sur la toile. Mais tu penses que nous sommes les enfants? Non, c'est depuis des mois que ça ne va pas entre ton gars et toi. Nous, on savait ça depuis, mais personne n'a parlé. Aïe, chez moi, on connaît ça depuis que rien n'allait plus entre vous. Mais on n'a pas parlé. Est-ce que nous sommes seulement les vampires que... Oh... Gars, on a longtemps respecté ta douleur. On sait depuis que ça ne tient pas depuis. Depuis. Le gars m'a supprimé toutes tes photos sur sa page. Voilà, mes chéris, partagez un peu le socos là. Quand vous seriez 1000, je veux donner... Vous savez que le socos, je suis d'abord blogueuse. Avant d'être évangéliste, je suis blogueuse d'abord. Alors, c'est un truc qu'on ne doit pas surfer dessus. On doit décortiquer. Quand le socos de n'importe qui arrive sur cette toile, on décortique. Même si tu as mal jusqu'à tes poumons te font mal, on va toujours décortiquer. Même quand pour moi arrive, on décortique toujours, non. Moi-même, j'ai eu le gourmand. Tu te souviens, vous vous souvenez, vous oubliez vite sur la toile si. Non, mais attendez, vous oubliez de ouf. Vous oubliez mon gourmand sur la toile, c'est avec mon ex de l'Allemagne. Vous avez oublié comment Cynthia est venue ici m'exposer. La vidéo qui était venue chez elle, quand elle m'a filmé à travers les fenêtres, qu'elle est venue publier ici sur la toile. Vous avez ri pendant des mois. Vous vous êtes moqué de moi. Mais aujourd'hui, quand elle lance ma voix, vous dites que ouais, compatis, non, mais attendez. Oh! Il dit que la vie, c'est que vous voyez, vous jouez, mais chacun sème ce qu'il récolte. Donc, tout, tu peux pas s'aimer le haricot, tu récoltes le maïs. C'est pas possible. Vous écoutez, non, mes chéris, tu ne peux pas s'aimer le haricot, tu récoltes le maïs. Et le karma, il existe. On ne le souhaite à personne, mais ce que tu fais, tu finis par récolter, peu importe le temps que ça prend. Voilà. J'avais parlé de l'histoire, là. Tu ne m'as pas écouté. Donc, aujourd'hui, je suis restée. Tu as vu que je n'ai moi rien parlé. Je suis au courant depuis que la relation s'arrame depuis. Mais c'est toi-même qui est venu mettre sur Facebook. En venant, mec, tu pensais qu'Aïe chez moi devait parler. Aïe chez moi, on connaît ça depuis. Mais est-ce qu'on a parlé depuis? On n'a pas parlé depuis. Quand tu étais enceinte, tu t'avais dit que tu étais enceinte. Le socos, ce sont tous tes proches qui sont venus nous dire. On connaît toute l'histoire. On connaît le pourquoi du comment. Hein? Il dit qu'à 1000, quand vous seriez 1000, je lance. Si vous n'êtes pas prêt à partager ou à verser les cœurs, vous me dites, je m'en vais me coucher, je dors. Ça ne chauffe pas. Donc, partagez. J'ai la vraie information. Ouais, ce n'est pas le buzz, Maxime. Laisse, ce n'est pas le buzz. Ce n'est pas le buzz. Le Sokosi est sorti depuis. Depuis. Ce n'est pas le buzz. Est-ce qu'elle fait dans le buzz? Elle, d'abord, ce n'est pas une personne qui fait dans les buzz. Elle ne fait pas dans les buzz. Vous comprenez, donc, mes chéris? Si vous n'êtes pas 1000, non, vous quittez ici, là. Vous quittez ici, là. Si vous n'êtes pas 1000, vous quittez ici, là.
Vous pensez qu'on doit me réveiller? J'ai encore le sommeil, j'ai encore le sommeil dans les yeux. Hein? Je ne veux pas que quelqu'un vienne me rappeler ici comment je suis un enfant de Dieu. Nous tous, nous sommes les enfants de Dieu. Il n'y a pas l'enfant de Satan ici, là. À la base, nous sommes tous les enfants de Dieu. Voilà. Et Dieu rejette le péché, mais il ne rejette pas le pécheur. Il attend toujours que le pécheur se repente. Ok? Donc, il n'y a pas à me rappeler que je suis un enfant de Dieu. Parce que quand ça ne vous arrange pas, vous voyez que je suis un enfant de Dieu. Tout le monde est enfant de Dieu. Occupe de ta famille. Ma famille va super bien. La famille va super et hyper bien. Ne vous inquiétez pas de ma famille. Voilà. Et sachez qu'un petit commentaire là-bas, mon fils est là pour bloquer. Si mon live ne t'intéresse pas, tu te désabonnes ou tu quittes. Tout simplement. Je ne veux pas les commentaires nauséabonds ici là. Voilà. Donc, je vais un peu rapidement parler. Je vais rapidement parler et après je vous laisse. Parce qu'il va pleuvoir là. Ça c'est la pluie pour faire les jumeaux. Vous savez qu'au village la pluie. Je suis sous le manguier. C'est sous le manguier ici que j'ai grandi. C'est ici en bas qu'on venait faire le socor. Regardez vous-même le manguier. C'est ici là qu'on venait faire le socor. Elle-même savait. Attendez, je vais vous dire, je vais vous parler un peu de la petite histoire ici là. Je parle aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'argent que j'ai perdu dans cette histoire de couple. Je ne me lève pas pour lancer le direct parce que je cherche des vues. La preuve, depuis, je ne fais pas les directs. Je vous ai dit que je ne vis pas des réseaux sociaux. Je ne vis pas de la monétisation. Ce n'est pas la monétisation qui paye ma grosse maison à Douala. Ce n'est pas la monétisation qui paye l'école de mon fils qui est 1 500 000. Ce n'est pas la monétisation qui m'achète les perruques de 500 000. Donc calmez-vous. La monétisation ne peut pas me faire tout ça. Parce que quand vous parlez, vous êtes tout là pour dire que ce n'est pas la monétisation qui arrange ma vie. Ce n'est pas la monétisation qui arrange mon temps. D'accord? Je vais vous raconter un peu la petite histoire. Parce que quand je parle comme ça, je parle parce que j'ai perdu énormément. Mon ex et moi, nous avons perdu énormément d'argent à cause de cette relation. Est-ce que vous comprenez? Je vais parler par souffle. Attends la fin du direct. Je parle parce que cette relation m'a détruite un peu à l'intérieur autrefois. Cette relation, donc, Cynthia et son gars là, ils m'ont détruit une relation autrefois. Ils m'ont détruit les projets que j'avais mon ex autrefois. Ils ont détruit les projets que nous, on avait, Cynthia et moi, autrefois aussi. Et je lui avais dit que, Cynthia, je t'avais dit que le mal retourne à celui qui le fait. Je sais que tu as bonne mémoire. Je sais très bien que tu as bonne mémoire. Je t'avais dit que le mal retourne à celui qui le fait. Tu ne peux pas faire du mal à quelqu'un, tu restes dans ton coin espérant que tout va aller bien dans ta vie. Non. Quand tu offenses une personne, maman, rassure-toi que la personne est en paix avec toi. Avant de partir lancer les projets à gros budget comme ce que tu as fait là. Tu as pris un gros risque dans ta vie. Ton Indigo là, c'est une série comme ça que mon gars et moi et toi, on produisait sans faire le tapage. C'est un projet que toi, moi et mon gars et mon ex, on devait produire. Mais, tu t'es précipité. Parce que tu voulais faire les choses qu'on fait sur Facebook. Je vous ai tout dit que faites les choses à votre rythme. Mais chérie, écoutez un peu, je vais parler rapidement. Je ne vais pas être longue. Parce que si je suis long ou si je parle un genre, ce serait comme si je me réjouis déjà de son malheur. Déjà de un, je ne me réjouis pas. Parce que je suis une nouvelle créature. Je ne peux pas me réjouir de ton malheur. Mais je dois un peu t'éclaircir les idées. Je parle aujourd'hui parce que tu m'as détruit avec mon ex. Là, ton gars et toi, ton ex, je l'appelle maintenant ton ex. Vous avez détruit ma relation d'autres fois. Je t'avais contacté pour un projet. Tu es venu. Tu sais combien de millions mon ex et moi on avait dépensé sur le projet là. Mon temps, mon énergie, mon argent, son argent. Le temps que nous avons fait sur ce projet. Les dépenses de ça. J'ai invité, c'est moi qui te demande d'inviter. C'est moi qui te demande d'inviter Donald ici sur le plateau. C'est moi qui te dis, appelle-moi l'acteur là. Il dit que son comportement m'intéresse, il jouait bien. Il avait joué un film là où c'était des cookies, ou c'était quoi. Je t'ai dit que j'aime son jeu d'acteur. Je t'ai dit, invite, appelle le gars, on va tourner avec lui. Le gars est venu à Douala, mes chéris, pomper les cœurs. Si vous ne pompez pas les cœurs, j'arrête le direct. Oui, mon cœur. Hein? Mes chéris, envoyez, pomper les cœurs. Si vous ne pompez pas le cœur, j'arrête. C'est une vieille histoire. Les gens qui me suivent et qui suivent Cynthia savent de quoi je parle. Voilà, pomper les cœurs pendant que je parle.
Donc, mon ex et moi, je t'ai contacté par rapport à un projet. Tu as transformé le projet. Tu m'as dit, bon, on va faire ça plus professionnel. Je t'ai fait confiance. J'ai laissé mon projet et mon ex entre tes mains. On t'a fait confiance, on a laissé le projet entre tes mains. On a prié. Je t'ai connu, tu ne partais même pas à l'église. Je t'ai amené à l'église pour que le pasteur prie sur toi. Parce que je ne voulais même pas une onde. Je ne voulais pas les ondes négatives, frère, du projet là. Parce que c'est un projet qui me tenait à cœur. C'est un projet qui devait nous élever, nous tous. À l'époque, je ne pense pas que tu allais à l'église quand je t'ai connu. Tu connaissais Dieu, mais tu n'allais pas à l'église. Je t'ai amené à l'église pour qu'on prie sur toi. Parce que je ne voulais même pas les ondes négatives près du projet là. Mon ex a envoyé tellement d'argent. Beaucoup d'argent. Il a tellement dépensé sur ce projet. J'ai choisi, on a fait le casting, mais derrière, j'ai demandé que tu appelles le gars de Yaoundé que tu as chassé, avec qui tu t'es séparé là, Donald Haïssi. J'ai dit, appelle-le, il a un bon jeu d'acteur. Tu as fait appel au gars. Sauf que quand, je veux bouler un peu les étapes, mes chéris, pour que vous compreniez un peu pourquoi je lance le direct. J'ai dit, appelle le gars joue tellement bien. Tu as appelé le gars sur le plateau. Sauf que pendant le projet, tu t'es mise avec le gars. Vous comprenez, mes chéris? Sauf que pendant le projet, Cynthia s'est mise avec le gars. J'ai dit à Cynthia que, parce que je causais avec le gars, je causais avec Cynthia. Je n'ai pas envie de dire que c'était mon projet parce que je n'aime pas être égoïste. C'est un projet où mon gars et moi on investissait. Cynthia écrivait. Donc Cynthia écrivait la série et nous on investissait. Vous comprenez, non, ma chérie? Donc c'est nous qui avions beaucoup perdu sur le projet. On a loué les bureaux. Mon gars et moi on a loué, on a pris les bureaux, Cynthia. On a pris les bureaux au Carrefour Maçon. Combien de millions? On a versé combien de millions pour prendre les bureaux? On a dépensé combien dans les meublés? On a dépensé combien sur la nourriture? On a payé les acteurs combien? On a tellement dépensé sur ce projet. Mais sauf que, quand tu arrives, ça bug. Est-ce que le réseau, si ça bug, chez moi, ça ne bug pas. Sauf que sur le plateau, maintenant, tu te mets en couple. Je remarque que ce sont les acteurs sur le plateau qui me disent que, attention, tu es en train de tomber amoureuse du gars. Quand j'ai été au courant, je t'ai appelé, je t'ai dit que ma chérie, le projet, c'est là, non, ce n'est même pas le moment de tomber amoureuse. J'ai dit que je ne suis pas sur le projet, je ne suis pas d'accord avec toi. Le projet, c'est là, non, je ne veux pas l'amour autour. Je ne veux pas l'amour autour du projet, c'est parce que je savais ce que ça devait engager. On ne mélange pas le business et le travail. Si tu n'as pas encore atteint une certaine maturité, tu ne peux pas mélanger le business et le travail. Laissez-moi parler, je ne veux pas savoir. Je parle et je sors dessus. Moi, ça ne dort pas dans mon ventre, ça ne chauffe pas avec moi. Vous comprenez, non, mes chéris? Envoyez les cœurs, pas en train de burger, envoyez les cœurs. Je ne fais pas comme vous, je fais comme je veux, vous n'avez rien à m'imposer. Envoyez les cœurs seulement pendant que je parle. Je t'ai dit que je ne veux pas d'une relation sur le plateau là, parce que je connais ce que c'est que ce genre de choses. Parce qu'au début de la relation, moi-même, je m'emportais avec mon ex. Lui et moi, on avait un problème comme ça, je venais comme ça, je sors du groupe, je ne veux plus continuer la relation, je ne veux plus. Mais à un moment donné, elle me l'a tiré mes oreilles pour dire qu'on ne mélange pas les sentiments et le business. Sauf que quand tu m'interdis quelque chose, toi, tu ne peux pas faire la même chose. Tu allais te mettre en couple avec l'acteur là que j'ai demandé que tu l'invites à Douala. Tu t'es mis en relation avec lui. Je t'ai dit, Cynthia, tu es en train d'aimer très mal. J'ai causé avec toi. Je t'ai dit que le gars, je ne veux pas que tu sortes avec lui. Vous n'allez aller nulle part. Je t'ai dit, tu ne peux rien faire de sérieux avec ce gars. Parce que, mes chéris, c'est pas parce que Cynthia a écrit le long test là que je vais venir mal parler de ce mec. À cette époque, Cynthia, c'est toi qui forçais la relation. C'est toi qui forçais la relation. Le gars ne t'aime même pas par rapport que... Mais comme tu sais que tu as le parler, tu as le mindset, comme tu dis souvent, je ne refuse pas, tu es très intelligente. Tu as joué sur la psychologie du gars. Le gars, c'était un gars qui venait, il voulait être dans le cinéma. Il cherchait à entrer dans le monde du cinéma. Tu l'as fait miroiter avec les rôles que tu devais lui donner.
Je t'ai dit que c'est ça qui retient le gars. Sinon, en temps normal, le gars, s'il n'est pas avec toi, sincèrement, dans le cœur, il n'est pas avec toi. Si ce gars reste avec toi, c'est parce qu'il poursuit les rôles que tu vas lui donner. Tu as dit comment nous sommes amoureux. Tu as dit comment Sandra et moi, on est amoureuses du gars là. Comment il t'a dit que nous sommes amoureuses de lui. Je t'ai dit non. À l'époque, tu connaissais mon gars. Il était bien chargé. Chargé comme le pain sardine. Le gars était chargé à chier. Je ne vais pas tomber amoureuse de Aïssi sur le plateau. J'aurais juste aimé qu'on soit professionnel. Vous comprenez, non, mes chéris, tu t'es mise en couple avec le gars. C'est comme ça qu'on a commencé à avoir les problèmes sur le plateau. On a commencé à avoir les problèmes sur le plateau. On a commencé à avoir les problèmes sur le plateau. Tu m'as créé les problèmes avec ce gars. Je suis venu chez toi, tu as fait la vidéo. Comment je suis venu te tuer chez toi? Tu as fait la vidéo, venu mettre sur Facebook pour me ridiculiser. J'ai dit ce jour-là que, alors si ma relation, le gars là à l'époque était tout pour moi. J'ai pleuré. Cynthia, tu ne peux pas avoir mal comme moi. Tu sais comment j'avais pleuré? J'ai pleuré la nuit parce que mes yeux étaient gros sur Facebook comme ça là. Et personne ne me croyait. Personne ne me croyait. À l'époque, tout le monde te supportait sur les réseaux sociaux. Pourtant, au fond, j'avais raison. Les gens, les acteurs avec qui on a tous savaient que j'avais raison. J'ai pleuré tous les larmes de mon corps l'année là. Tu as encore pris la vidéo où je suis venu chez toi. Tu m'as filmé à la fenêtre. Tu es venu mettre sur Facebook. Ça m'a ridiculisé. Facebook, les gens se sont moqués de moi sur les réseaux. Les gens se sont moqués de moi sur les réseaux. Les gens m'ont insulté. Donc j'avais perdu mon argent. J'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon énergie. J'ai perdu ma relation avec ce gars. Je t'avais dit que qui tue pas l'épée périt pas l'épée. Tu te souviens bien de ça. Tu te souviens bien de ça. Je t'ai dit que le gars, si... Quand tu appelais le gars, au moment de tourner, je te disais que, waouh, tu m'as supplié que laisse-moi sortir avec lui. Je t'ai dit que ça ne va pas aboutir. Parce que je causais avec le gars aussi. Ce que le gars me disait, ce n'est pas ce qu'il te disait. Le gars me disait que non. Le gars m'avait dit qu'il ne veut pas sortir avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est devenir jouer à Douala. Il veut jouer, il veut faire dans du cinéma. Il ne veut pas se compliquer la vie. Parce que le gars, c'est un garçon très bien élevé, hein, les filles. Ce gars, c'était un garçon très bien élevé, qui avait de très bonnes valeurs, là, bien éduqué. C'était un gars très bien éduqué, il était très bien élevé, avait de bonnes valeurs, très gentil, très posé. Cynthia, maintenant, je suis sûre que si le gars donne sa version, ce ne sera pas la même version que Cynthia a donnée, parce que le gars, c'était vraiment... C'était le genre d'enfant, je ne connais pas ça, je ne sais pas si c'était un enfant de Bobo ou pas. Mais il avait le comportement d'un enfant qui a grandi dans une bonne famille. C'est un gars déjà qui n'aimait pas la cigarette. Et Cynthia à l'époque fumait beaucoup. Il n'aimait pas la cigarette. Il aimait la propreté. Donc c'était un gars bien élevé. Il ne veut pas que tu t'assoies, que tu tires. Il veut que tu t'assoies, tu croises le pied. Il ne voulait pas que tu parles la bouche pleine. C'était un gars très bien élevé. Mais, tu as laissé la série, tu es parti tomber amoureuse du gars là. Tu t'es emballé. Tu savais que le gars là ne t'aimait pas. Tu t'es emballé. Je veux parler. Ce n'est pas pourtant dire que je me moque. Je ne me réjouis pas de ce qui t'est arrivé, ma chérie. Mais c'est pour que tu apprennes de tes erreurs. Aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. J'ai tellement à dire, mais je ne peux pas vraiment parler. Parce qu'aujourd'hui, je suis une nouvelle créature. Je suis un enfant de Dieu maintenant. Il y a des alliances que j'ai fait avec Dieu. J'ai des alliances et des serments que j'ai fait avec Dieu. Donc ma position, ma relation avec Dieu ne me permet plus de faire certaines choses. Par exemple, si je veux parler ici, là, tu vas seulement mettre la corde au cou. Parce que ce que je répète aujourd'hui, ce sont les nouveaux abonnés qui vont voir ça comme un nouveau buzz. C'est un truc qui s'était passé à de cela, je pense, peut-être 2 ou 3 ans. 3 ans aujourd'hui. Tu m'as séparé. Tu as détruit ma relation avec mon ex. Les bureaux que tu as pris à leur pomme là. Tu as pris l'argent de mon ex. L'argent de mon ex que tu prêtes. Tu peux prendre les bureaux là à leur pomme avec. Tu n'as jamais fini de rembourser l'argent. Il m'a fait la procuration pour venir prendre le reste d'argent chez toi. J'ai récupéré mes contenus, maman. Il t'avait dit l'année là que moi ne me sonne pas. Il dit que je suis un enfant de Dieu, ne me sonne pas. Tu allais raconter des choses au gars, raconter pour qu'il récupère la série. J'ai tout fait, j'ai récupéré les roches. J'ai récupéré ma série, on a monté. La série est chez moi. La série est chez moi, mais qu'est-ce que je vais foutre avec? On avait tellement dépensé sur ça. Je peux bien faire que la série là, mais quand même j'avais récupéré, c'est chez moi. Tu as prêté l'argent pour aller open les bureaux là-bas à leur pomme.
Tu n'as jamais remis tout l'argent là. Tu n'as jamais remis tous les dos là, Cynthia. Parce que tu voulais faire les choses qui sont au-dessus de tes moyens. Tu as voulu fonctionner selon le... Tu as pris le rythme de Facebook. Tu voulais faire parce que les gens ont fait. Comme telle personne a ouvert les bureaux, moi aussi j'ouvre les bureaux. Ouvrir les bureaux était vraiment nécessaire. Ce n'était pas nécessaire. Tu n'avais pas les moyens pour t'ouvrir les bureaux. À l'époque, c'est moi qui te donne l'idée d'ouvrir le bureau. Je prends un bureau, on a pris les bureaux au Carrefour et tout. Quand c'est fini entre mon ex et moi, tu es parti le voir par derrière, prêter l'argent encore, aller ouvrir d'autres bureaux. Pourtant, c'est moi qui donne l'idée des bureaux. Tu pensais qu'il ramassait l'argent là dans l'eau, hein? Tu as fonctionné comme les gens des réseaux sociaux. Tu voulais fonctionner comme les influenceuses. Tu n'es pas allé à ton rythme, ma chérie. Tu n'es pas allé à ton rythme. Tu n'as pas écouté ton cœur. Tu as écouté les gens de Facebook. Tu voulais faire comme les femmes fortes et indépendantes du pays. Tu allais open les trucs au temporel. Tu ouvrais les bureaux, c'était pour faire quoi? Je ne comprends pas. C'est parce que je parle ma part, mes chéris. Moi, je parle ma part. Je ne peux pas parler les dessous. Je parle pour moi. Le reste ne m'intéresse pas. Vous comprenez, non? Je ne peux pas parler du reste parce que le reste ne m'intéresse pas. Je ne peux pas entrer dans le fond parce que le fond, ça va encore faire qu'il y a les gens qui sont venus. Si tu m'avais écouté, c'est que on est loin, toi, moi et mon ex de l'Allemagne. C'est qu'on est loin aujourd'hui. C'est que l'argent que tu allais t'endetter partout, prêter l'argent. Mon ex à l'époque donnait l'argent, la cash. La preuve. L'argent qui devait acheter le matériel, on était à plus de 50 millions de francs. L'argent du matériel était à plus de 50 millions de francs à l'époque, l'argent qu'on avait calculé. Et le gars devait aller acheter. C'est moi qui l'empêche. Imagine si mon ex était allé acheter le matériel de 50 millions. C'est qu'il est où aujourd'hui? C'est que tu m'as écarté, resté avec lui, je ne comprends pas. Parce que c'est ce que tu voulais faire à l'époque. Dans la vie, apprenez à aller à votre rythme. Vous regardez sur la toile ici, on m'insulte tous les jours. Oh, voilà ta copine qui a construit 2 immeubles à Yaoundé. Voilà Aïcha. Je vous ai dit que non, vous pouvez courir maintenant avec Aïcha. Je vous ai dit que c'est une petite fille que j'admire énormément. J'ai beaucoup d'admiration pour elle. Et je vous ai dit que Dieu bénit chacun en son temps. On ne précipite pas Dieu. Dieu bénit chacun en son temps. Hein? Dieu bénit chacun à son temps. Tu t'es précipité. Tu allais t'endetter. Tu t'es endetté. C'est une fille qui ne fait pas dans le beurre. Ce qu'elle dit est vrai. Elle s'est endettée, c'est la vérité. Elle s'est franchement endettée pour la série là. Mais je vous dis qu'elle n'avait pas besoin de cela. Si elle était restée à l'époque tranquille. C'est que Indigo là, dont elle parlait, c'est mon ex et moi et elle qui avions produit Indigo. Excusez-moi. Parce qu'à l'époque, elle écrivait seulement et on produisait. Si tu étais resté tranquille, c'est que mon ex produisait la série là. Le matériel seulement était à 50 millions de francs. À moins qu'ils aient pas acheté le matériel. Si je n'étais pas eu wise gars que Dieu m'aimait. Si qu'il avait acheté le matériel et vous m'avez écarté du projet. Vous comprenez, non, mes chéris? Tout ce que j'avais fait, les petits marmailles que je faisais avec mon gars, tu es parti lui raconter. On fait un projet où si sonne mon gars 10 000 ou 5 000. Tu peux lui raconter que le jour où il a même pris 10 000, elle a pris 5 000. Donc tu as tout fait pour m'éloigner de lui. Tu as oublié que c'était un gars de mon village. Quand tu fais toute ta méchanceté là, tu oublies que c'était un gars de mon village aussi. Donc même s'il y avait quoi, c'était d'abord mon frère du village. Tu ne peux pas me lâcher comme tu penses là. C'était d'abord mon frère. Donc il y a d'abord cette solidarité là. Tu vois que c'est comme ça qu'on dit quand tu fais comme ça que quand tu craches en haut, ça retourne sur ton visage. Ça là comme ça. Hein. Tout se paye ici-bas. Tout. J'ai dit que rien ne reste impuni. Tout. Tout. Oui, je te dis, Patricia, le matériel seulement montable. Oui, c'était beaucoup. C'était un grand projet. On voulait tout notre matériel. Mon ex voulait acheter la Black Magic. Donc, tout le matériel là. Donc, et on choisissait seulement la dernière technologie des appareils là. Ça va, mon cœur? Oui, Christelle, mais c'est mon ex. Tu veux que je dise qu'aujourd'hui, je suis dans une nouvelle relation. Je ne parle bien de mon ex. Tu veux que je dise quoi que mon gars? Hein? Tu as détruit
De ton côté, c'est que j'ai détruit le projet. Si tu ne partais pas raconter à mon ex, à cette période-là, ce que j'avais fait. Maman, regardez vous-même, non? Tu es sur un projet avec ton gars. Tu sonnes 5 000, 8 000, 2 000. Tout ça pour que vous mangez manque. Donc, c'était déjà des trucs que tu prends 10 000, 5 000 comme ça. Elle pas encore trahi au gars que vous voyez, non? Et le jour là, comme ça, elle avait pris 5 000. Elle avait pris 10 000. C'était mon gars, ma chérie. C'était mon gars. Mais si elle prenait quoi, ça me regardait. Ça ne te regardait pas. C'est moi qui t'amène, c'est moi qui te contacte pour le projet, qui dit que j'ai besoin. Il dit, j'ai besoin de ce projet. J'ai besoin qu'on fasse ci, qu'on fasse ça. Alors, ce qu'il faisait, il ne te regardait pas si ça ne concernait pas le travail. Je t'ai parlé de ce gars. Ton gars, je t'ai dit que ce gars n'est pas fait pour toi. C'est pas pour dire que tu es une laide fille. Non, tu es une très belle fille. Mais je t'ai dit que dans cette vie-ci, on n'achète pas tout. On n'achète pas tout. Il y a certaines choses qu'on n'achète pas tout. L'amour. L'amour, on n'achète pas l'amour. On n'achète pas la mort. On n'achète pas la santé. Tu peux te soigner, mais tu peux avoir le milliard, une maladie te tue. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Tu as montré à ce gars que tu étais prêt à tout pour lui, mais ce que vous ressentiez l'un pour l'autre n'était pas... vous ne partagez pas le même sentiment. Vous ne partagez pas... Parce que ce n'est pas que nous sommes prêts à tout pour les étoiles. Je ne cherche pas les étoiles ici, mon chéri. J'explique quelque chose parce que ça me concerne aussi. Tu t'es mise dans une relation, tu savais que ce gars n'était même pas toi, mais tu sais que tu forçais, Cynthia. Tu savais que tu forçais la relation là. Le gars n'était pas avec toi. Les gens t'ont parlé, tu n'as pas écouté. Tu allais dire sur Facebook comment Sandre et moi on est amoureuse du gars. Ok? Tu vois qu'aujourd'hui, c'est comme ça que il faut que la vie t'enseigne aussi. Moi-même dans le passé, la vie m'a enseigné. C'est parce que je t'avais promis qu'un jour, tu vas voir que j'avais raison. Je t'avais promis cela. Je t'ai dit qu'on ne touche pas aux enfants de Dieu. Tu m'avais tellement fait mal autrefois. Tu m'as fait mal autrefois, ma chérie. Maman, et imaginez, vous savez que je suis une personne, je suis très loyale en amitié. Je suis très vraie dans mes relations. Je ne sors pas avec les 10 gars, les 3 gars à la fois. À l'époque, c'était mon seul Joe. Donc le gars était mon devant, derrière. Tu t'es assise, tu as détruit ça. Tu as détruit la relation là. J'ai pleuré ici sur Facebook comme une petite gamine. Tu t'es réjoui. Tu as pris l'argent des autres gens. Là, tu vas acheter les appareils avec ici, ton gars là. Tu l'as acheté l'iPhone 12 Pro Max. Il est où? Tu as vu comment les iPhones que tu as achetés ne l'ont pas retenu. Vous allez louer les grosses maisons. Hein? Vous allez louer les grosses maisons. Tu vois que je ne l'ai pas retenu, Cynthia. À l'époque, tu trouvais seulement qu'on était jalouse. Moi, je confirme qu'on ne respecte, on ne parle pas à une fille amoureuse ou à un gars amoureux ou au nouveau riche. Et je vous dis que tout ce qu'on fait avec l'esprit de rivalité n'aboutit pas. Si tu lances un projet aujourd'hui parce que tu as vu par exemple Noël que moi lancer un projet, que tu dis je veux aussi lancer ma page, qu'on va seulement voir, ça ne va pas aboutir. Parce que quand tu veux faire quoi, tu dois parler à ton rythme. C'est quand tu vas à ton rythme là que tu sais que bon, je veux prendre l'argent ici pour payer les acteurs. Je veux prendre l'argent ici pour payer le mat, pour louer ceci là. Je vais. Je te parle à ton rythme, ma chérie. Tu avais vraiment besoin de t'endetter pour aller tourner la série. Tu n'avais pas besoin de t'endetter pour aller tourner une série. Tu t'es endetté pourquoi? Tu avais à trouver les gens qui devaient acheter la série, ma chérie, pour aller t'endetter. Hein? Tu n'avais pas besoin de t'endetter pour aller faire la série. C'est pas que tu voulais faire le Mathieu vu. Tu avais tellement la rage de dire que de réussir. Je t'ai dit que même si tu dois être, si Dieu doit te bénir, il doit te bénir. Si Dieu a décidé qu'il va te bénir en 2020, en 2027, même si tu bosses comment, il ne va pas te bénir en 2026. C'est en 2027 qu'il avait prévu qu'il va te bénir. Je vous ai dit qu'il fait pleuvoir, Dieu fait pleuvoir sa pluie sur le bon et le méchant. Il bénit en son temps. D'accord? Il bénit en son temps. Dieu bénit en son temps. Dieu n'aime pas la convoitise. Quand tu vas y aller convoiter, voir les choses que les gens font, tu vas aussi faire là. Indigo, là, tu connais on s'était arrangé que bon, on finit avec l'autre série qu'on avait tourné là. On vendait et on tournait Indigo. Tu n'as pas respecté cela. Hé, allez en brousse, hein? Qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est quoi? Hein? Tu n'as pas respecté cela. Tu n'as rien respecté. Tu as tout foutu en l'air. Bon, aujourd'hui, je ne pleure plus. Moi-même, je pleurais par le passé.
J'ai beaucoup pleuré par le passé. Moi-même, j'ai eu le même engouement que toi. J'ai tellement pleuré. Tu m'as enregistré pendant que je pleurais. Tu es venu mettre sur Facebook. Les gens ont ri. Les gens ont ri. On s'est moqué. Personne ne croyait en moi sur les réseaux, à part Aïcha. Il y a seulement Aïcha et certaines personnes du cinéma qui me croyaient. Sinon, les gens sur les internets ne me croyaient pas. On pensait que je mentais. Alors, mes chers abonnés, je ne suis pas ici pour me moquer d'elle. Mais ce direct m'était vraiment nécessaire. Il était nécessaire que je fasse ce direct. Pour dire que, à l'avenir, la Bible dit que tout m'est permis, mais que tout m'est utile, mais tout ne m'est pas permis. C'est ce que la Bible dit, que tout m'est permis, tout m'est utile, mais tout ne m'est pas permis. C'est pas parce que tu as le mindset, tu es intelligente que tu vas aussi sortir avec n'importe quel gars que tu veux. Je vous ai dit ici que l'homme, le mari de la femme, c'est Dieu qui donne le mari de la femme. Tu peux demander à Dieu l'homme de ta vie. Tu peux demander à Dieu l'homme de tes rêves. Dieu te donne l'homme de ta vie. C'est ce que tu as fait, Cynthia. Tu as demandé à Dieu l'homme tu as demandé à Dieu l'homme de ta vie. Il t'a peut-être manqué l'homme de ta vie, mais tu allais choisir l'homme de tes rêves. Donna Aïssi, c'était l'homme de tes rêves. Ça ne pouvait même pas marcher entre vous. Vous étiez tellement différents. Vous étiez tellement différents. Tu es d'abord trop bizarre dans tes relations. Tu sors avec un gars, tu n'es pas soumise d'abord dans les relations. Dans tes relations, tu mets ton intelligence devant. Tu mets ta sagesse devant. Tu mets le fait que tu es trop high devant. Les hommes ne supportent pas ça. À l'avenir, hé! Allez à la maison avec vos coups de taille là. Passe comme ça là. Va chez vous avec ton ami qu'on a mal cousu. Ça c'est quoi? Écoutez, je vous dis, mes chéris, je suis en train de parler. C'est pas parce que tu peux avoir même tout l'argent du monde. Il y a des choses qu'on n'achète pas. Il y a des choses. Et si tu as d'abord être bizarre dans ses relations, si tu es le genre de personne qu'elle soit avec un gars, elle veut que le gars lave ses habits, le gars lave ses caleçons, le gars cuisine pour elle. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne va pas fonctionner comme ça. Moi, si mon gars lave mes caleçons, il prépare, je ne veux plus l'aimer. Je ne vais plus l'aimer, moi. Je vous dis la vérité. Moi, j'aime quand un gars arrogant. Non, pas l'arrogance. J'aime quand un gars a son charisme là. Il y a des limites que je ne franchis pas dans une relation. Si mon mec se retrouve en train de laver mes slips, je ne vais plus l'aimer. Si je trouve mon gars à la cuisine en train de cuisiner, bon, si peut-être je suis malade. Mais si je suis en santé, que j'ai mes quatre membres là, mon gars fait quoi à la cuisine en train de découper les condiments? Je ne comprends pas. Mais attends, c'est bizarre de ouf. Je lave mes caleçons quand je suis... mais mon gars va laver mes caleçons comment? Ça, on a les caleçons, on lave, il faut on sèche, maman. Je comprends pas. Parce que si tu aimes dominer dans ces relations, très mal. Si tu continues comme ça, tu ne seras jamais, tu n'auras pas une vraie relation dans ta vie. Tu te souviens comment à l'époque, quand tu t'es séparé de moi, ton ex m'avait dit à l'époque que Léa, ton ex t'est mis avec une des jumelles là. Il m'a dit que Léa, je suis sauvée. Je ne comprenais pas son sauvé là. Je ne comprends pas, il disait tout qu'il est sauvé. Je ne comprenais pas. Je suis sûre que même ton ex, il dit seulement que non, il est sauvé. Parce que tu sais, tu es difficile à vivre. C'est une fille gentille, hein. Je n'ai pas refusé, elle est très gentille. Mais c'est une fille aussi difficile à vivre. La femme ne sera jamais l'homme. Il n'y a pas deux capitaines dans un bateau. Il peut y avoir deux maris dans une maison. Vous comprenez, non, mes chéris? Les filles qui veulent tout monter sur les hommes là, tu es intelligente. Tu es ici là, embrasse alors ton intelligence maintenant. Moi, pas l'intelligence là. C'est pas comme ça. L'homme reste l'homme, gars. L'homme reste un homme. Un homme reste un homme. Si tu veux être dominé, ça ne marche pas. L'homme n'aime pas qu'on piétine son ego ou sa dignité là. Quand ton ego est touché, non. Les gars n'aiment pas ça. Je vous dis la vérité. Tu passes sortir avec un gars, tu le domines. Il va faire ci, tu parles, tu dois encore de parler, tu veux montrer que tu maîtrises tout. Non. Les gars veulent les femmes soumises. La vie est en train de nous enseigner. Voilà les grandes influenceuses là, non. Elles me sont en train de chercher à se marier. Celle de Yaoundé qui est venue ici à Douala, là, elle est à poser, elle a fait son enfant, non. Elle s'est mariée là-bas à Venise, non. Il n'y a pas une influenceuse qui ne veut pas se marier. Aujourd'hui, elles sont toutes posées. Elles ont compris que ça ne paye pas. Les gars ne veulent pas les filles qui chauffent, que le sang chauffe encore trop là. Les gars veulent les filles posées, soumises. Vous allez bavarder tout ce que vous allez bavarder, mais vous seriez soumise. Tant que tu ne seras pas soumise dans ta relation, tu vas rester femme forte, indépendante et célibataire. Parce qu'il y a les gars, il y a les gens qu'on n'achète pas. Le gars de Yaoundé n'était pas un gigolo. S'il était un gigolo, il devait rester dans la relation là. Parce que je te connais quand tu es amoureuse, Cynthia.
Quand tu es amoureux, tu es prêt à tout. Tu peux même aller forcer la porte des cieux pour ramasser ce qu'il va venir donner à un gars quand tu es amoureuse. Si Donald n'a pas pu rester dans la relation là, ça veut dire que ce n'était pas un gigolo. Ça, je vous dis la vérité. Ce n'était pas un gigolo. Vous avez passé dans... Le gars n'était pas un gigolo, mes chéris. C'était un gars qui venait d'une bonne famille. Bien élevé, bien... Ce n'était pas un gigolo, je vous dis non. Et qui est? Oui, Léa, quelqu'un dit que bon, Léa, tu es soumise, tu es alors mariée. Ouais. Est-ce que le mariage, c'est alors la vitesse? On dit, ah, bon, fin de ça commence à la maison. Je dois être soumise maintenant d'abord pour avoir une bonne relation avec mon petit ami, avec mon chéri. Après, ça doit aboutir au mariage. Ce gars ne la méritait pas, point. Non, c'est elle qui a forcé. Elle m'a connu au début que le gars n'était pas fait pour elle. C'est elle qui a forcé. C'est toi qui avais forcé ma petite soeur. Tu vois. Elle domine le gars parce qu'il attend tout d'elle. Ouais. Donc, toutes ces... Cynthia, je connais tous les gars de Cynthia. Cynthia aime dominer. Tu ne peux pas dominer parce qu'on dit sur toi que tu es intelligent. Parce que écris même Titanic. Va, tu écris même le livre de Jésus. Écris même la Bible. Tu es en relation, tu dois être soumise, travailleuse, propre. Les gars veulent aujourd'hui les filles soumises, propres, respectueuses. Si tu n'es pas comme ça, tu peux me le pousser, tu vas louper. Avec tout l'argent que tu remontes, tu vas même le pousser, tu vas louper. Quelqu'un dit qu'arrête ça, tu parles de Dieu tous les jours. Il y a quoi de mal que je suis en train de parler ici? Il y a quoi de mal que je suis en train de parler ici? Donc tu as le petit ami. Oui, non, j'ai le petit ami, mais on ne fornique pas. Donc, sinon, il ne voulait aucune visibilité. Laissez un peu le gars là tranquille. Le gars ne voulait aucune visibilité. Le gars était là-bas à Yaoundé tranquille. C'est moi qui dis appelle le gars là. Il vient, on tourne dans ma série. C'est moi qui dis appelle le gars. C'est elle qui appelle le gars. Mais après, comment sortir ensemble? C'est pas comme si le gars est venu chercher le rôle. C'est nous qui avions fait appel au gars. C'est elle qui a convaincu le gars que non, ils pouvaient être ensemble. Honnêtement, je ne me réjouis pas parce que tout le monde a eu j'ai eu le gourmand. Mon plus gros gourmand, c'était le gourmand que vous connaissez sur Facebook là. Que la goûte allait gâter ma relation avec mon ex. Vous connaissez l'histoire. Donc je ne peux pas me réjouir de son gourmand. Mais je lui avais seulement dit qu'elle avait copié. Dieu va lui renvoyer ça. Elle devait vivre la même chose. J'avais trop dit ça avant. J'avais dit ça. Je parlais, je cognais mes pieds au sol. Je ne parlais que ça. Je ne disais que ça. Vous voyez, même elle m'a dit que le gars a dit qu'il ne l'aime pas assez pour rester avec elle. Alors. Et après, je ne peux pas entrer en profondeur. Je ne peux pas parler d'autre chose que ça. Pardon, laissez-la tranquille. Toi-même, tu es su d'être un exemple. Voilà. Donc, mes chéris, si vous voulez les bonnes relations, vous voulez que les gars vous aiment, laissez vos titres de femme forte et indépendante là très très loin. Si tu as l'argent ou tu es trop intelligente, tu ne veux pas te soumettre dans une relation, ne te mets pas en couple. Je ne vois pas moi un vrai gars qui va venir dans une relation où on le méprise, où on lui montre comment on est intelligent, où on ne respecte pas. Le gars ne va pas rester. Il ne veut pas rester. Le gars ne veut pas rester. Vous pensez que c'est un nouveau agent? C'est une nouvelle intelligence. Hein? Arrêtons de forcer vraiment l'amour. Le gars lui m'a écrit que je ne t'aimais pas assez, que je ne t'aime pas assez pour rester avec toi. C'est ce que c'est moi qui dis. C'est ce que le gars a écrit là-bas sur sa page, non? Hein? Voilà. Donc, prends soin de toi et de ton fils. Cynthia Ngono. Prends soin de ton fils et toi, ma chérie. Prends soin de tes enfants, je vais dire. Pas souffler là. Hein. Mais socorreuse de Bafoussam n'a pas soufflé là. Je suis à la maison. Voici où j'étais venue pleurer. Je me rappelle l'année là, Cynthia. Quand tu es venu verser ma relation sur Facebook. J'étais venue pleurer sur les murs de notre maison ici là. J'ai pleuré. J'ai pleuré. Je suis ici pleurer à ma mère. Maman, frère m'a abandonné. Cynthia a gâté ma relation. Cynthia a gâté ma relation. Quelqu'un dit que ton quartier là, salope. Mon quartier a fait quoi? Goudronner jusqu'à la route de goudronner dans ton quartier.
il n'était même pas compatible. On sentait le forcing. On ne forçait rien. Voilà. Donc, il a fait l'enfant. On dit que l'anglais était comme ça enceinte de... Parce que le gars, il m'a regardé une relation où un gars vient comme ça, il abandonne la fille. Il abandonne la fille avec l'enfant, même il part. Comprenez qu'il y a anguille sous roche. Hein? Puisque le gars abandonne l'enfant, il part un nouveau-né. Mais Aïssi, tu as quand même fait fort. Hein? Bon, mes chéris, je vais rentrer. Je rentre me reposer. Si je pars, si j'ai dû encore trop, je peux... Si j'ai dû encore dans ce direct, je peux encore parler. C'est pas bon. Les gens vont trouver que je me réjouis. Oh, je me réjouis pas. Vous voyez, non. Cynthia, non. Asia. Asia. Donc, on s'est dit à plus tard. Et te dis seulement que chacun récolte ce qu'il sème dans cette vie. Chacun récolte ce qu'il sème. C'est tout ce que je peux vous dire. Faites du bien autour de vous. Ne faites pas les coups bas à vos amis ou à vos copines. Sinon, vous êtes toujours... Dieu va vous renvoyer ce que vous avez balancé. Donc, je vous embrasse. Passez une excellente soirée. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous accorde sa grâce. Ciao!